Dans cette file de détenus libérés, une figure a rassemblé de nombreux journalistes. Victoire Ingabire a pris quelques minutes avant de s'adresser à eux, le temps de remplir l'autorisation de sortie de sa prison de Kigali et de digérer sa surprise. Et après 8 ans derrière les barreaux, son discours se veut constructif. J'ai continué à m'informer sur l'état actuel du pays. Le pays se développe et je suis convaincue que nous pouvons faire beaucoup plus de choses en étant unis. Je n'ai aucun doute sur le fait que les gens puissent avoir des divergences et des points de vue différents. C'est le point de départ pour construire notre pays dans la paix en ayant des points de vue différents sans entrave. Elle a payé pour ces divergences de vues. Quand elle revient de 17 ans d'exil des Pays-Bas, cet économiste veut se présenter face à Paul Kagame à la présidentielle de 2010. Le général est alors tout-puissant, presque invincible, avec ses nombreux militants du FPR. Victoire Ingabire remet en cause sa narration du génocide qu'elle-même n'a pas vécu. Elle veut que les crimes commis contre les Hutus soient aussi reconnus, que les lois soient écrites pour tous. Que ce soit la loi sur l'idéologie génocidaire, que ce soit la loi sur le divisionnisme, ce sont des lois qui sont utilisées contre toute personne qui ose émettre les critiques contre le gouvernement du général Kagame. Elle est punie, interdite de présidentielle, accusée de divisionnisme, d'idéologie génocidaire, condamnée à 10 ans de prison puis 15 ans d'appel. Avec Ingabire et plus de 2000 détenus, le chanteur star Kizito Mihigo est lui aussi sorti ce samedi. Il avait été arrêté en 2015. Une de ses chansons interdites évoquait les crimes commis par les soldats du FPR. Et ces libérations semblent aussi avoir un objectif politique, montrer l'ouverture du pouvoir rwandais, faire oublier les nombreuses critiques sur les manquements aux droits de l'homme dans le pays.